Merci à Malou de nous avoir préparé le terrain, si l'on veut dire, sur cette parabole du semeur. Alors, certains parmi vous ont déjà travaillé la terre. D'accord ? Et vous savez la différence qu'il y a entre une bonne terre et une mauvaise terre. Certainement mieux que moi, parce que je n'ai pas souvent travaillé la terre. Et pour reprendre un peu le contexte de la parabole que nous a raconté Malou, un semeur sorti pour semer, il a peut-être une gibecière dans laquelle il a la semence, et le semeur, il va semer partout. Normalement, lorsque nous semons, nous semons dans la bonne terre. Mais ce semeur-là sème de partout. Même sur la route, sur le chemin. Et cette graine-là, elle va tout de suite être prise par les oiseaux. Ça représente les personnes qui entendent la parole, mais ils ne la comprennent pas. Donc, le diable vient, il la prend. Une partie va tomber dans les endroits pierreux, caillouteux, que vous connaissez déjà. Et là, ça va pousser tout de suite. Ça va pousser tout de suite. Seulement, il n'y a pas de racines. C'est pas profond. Donc, la semence ne va pas prendre racine, et ça représente les personnes qui entendent la parole, et ils croient tout de suite. Mais comme ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe ? La semence qui a poussé, elle va faner. Ensuite, Malou nous a parlé, parmi les épines et les ronces, comme elle nous l'a dit, c'est les personnes qui reçoivent la parole, ils la comprennent, mais comme il y a des soucis, l'amour des richesses, du monde, ces épines vont étouffer. Voilà. Et, comme nous l'a dit Malou, il y a la bonne terre. Et c'est de cette bonne terre que j'aimerais vous parler maintenant. Jésus dans le texte dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain en donna 100, un autre en donna 60 et un autre 30. Dans l'évangile de Marc, parce que là je vous ai rapporté la version que Matthieu a mis dans son évangile, Marc apporte un complément d'information. Elle donna du fruit qui montait et qui croissait. Et Luc, lui aussi, apporte une toute petite précision. Il dit quand elle fut levée. Donc elle a monté, elle a cru, et elle fut levée. Mais le résultat, c'est qu'elle donna du fruit au centuple. Et cette bonne terre, nous allons voir ce qu'elle représente. Et ce qu'il y a de bien dans cette parabole, c'est que Jésus nous l'explique. Il y a plusieurs paraboles dans le Nouveau Testament où l'explication ne nous est pas donnée. Nous devons réfléchir, méditer. Mais dans cette parabole précisément, Jésus a expliqué ce qu'elle signifiait. Il l'a expliqué en privé à ses disciples. Et là encore, nous allons voir les trois versions, Matthieu, Marc et Luc. Dans Matthieu, il est dit, Jésus expliqua la chose suivante. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Marc nous rapporte que Jésus a dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent du fruit, etc. Et Luc apporte encore plus de précision. Et c'est ce que je vais développer. Selon l'évangile de Luc, Jésus a dit, et c'est complémentaire, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Littéralement, ils s'en emparent. Et ils portent du fruit avec persévérance. Donc, si on devait faire une synthèse de ce qu'est une bonne terre, eh bien, une bonne terre,
c'est entendre et comprendre la parole, c'est la recevoir avec un cœur honnête et bon, et c'est retenir la parole et porter du fruit avec persévérance. J'aimerais m'arrêter sur chaque point. Entendre. Nous pouvons entendre, mais ne pas être attentif à ce que nous entendons. Quelquefois, pendant que vous allez regarder la télé, vous allez entendre du bruit dans le couloir, ou la pendule qui se met à sonner, mais vous n'allez pas vous concentrer sur la pendule, vous êtes concentré sur la télévision, donc vous allez entendre, mais vous n'allez pas vous concentrer. Et quelquefois, vous pouvez entendre ce qu'on vous dit, mais ne pas faire attention. Donc, la première des choses à faire, c'est d'entendre. La deuxième étape, ça va être de comprendre. Parce que ce que nous vous expliquons là, peut-être que vous l'entendez, mais le comprenez-vous? Comprenez-vous ce que je dis? Là, c'est autre chose. Nous pouvons entendre sans comprendre. La troisième chose importante, c'est que nous pouvons entendre, comprendre, mais refuser de recevoir. Je vous parle, nous vous parlons du Seigneur, nous vous disons qu'il vous aime, qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, et nous l'annonçons même autour de nous, dans nos familles, à nos amis. C'est ce que font les évangélistes. Ils annoncent l'évangile. Mais parmi les auditeurs, vous allez avoir plusieurs catégories de personnes. Vous allez avoir ceux qui entendent, mais sans écouter vraiment, comme un bruit. Vous allez avoir ceux qui entendent et qui comprennent. C'est déjà pas mal. Mais parmi eux, il y en a qui vont entendre, comprendre, mais dire « cela ne m'intéresse pas ». Ou alors ils vont dire « j'ai ma propre croyance ». Ou pour des raisons diverses, ils vont rejeter parce que ça ne les intéresse pas. Jésus n'intéresse pas tout le monde. C'était vrai à l'époque où il est venu, et c'est vrai encore aujourd'hui. Lorsque Jésus prêchait, il y avait même division parmi la foule. Il y en a qui croyaient, il y en a qui ne croyaient pas. Il y en a qui disaient il a un démon, il y en a qui disaient c'est un buveur et un mangeur. Et il y en a qui croyaient. Donc être une bonne terre, c'est entendre, comprendre et recevoir. Notre volonté a un rôle à jouer. Le quatrième point, c'est d'avoir un cœur honnête et bon. Parce que vous avez des personnes à qui vous allez parler, elles ont un cœur malhonnête. Mais c'est quoi avoir un cœur honnête et bon? C'est être vrai, c'est être authentique, c'est être juste. Lorsque Dieu nous dit que nous sommes tous des pécheurs, nous pouvons entendre, nous pouvons comprendre et nous dire « je ne veux rien savoir de ça, ça ne m'intéresse pas » et rejeter. Ou alors nous pouvons recevoir. Mais si nous recevons, c'est que déjà nous avons ce que le Seigneur appelle un cœur honnête et bon. C'est-à-dire nous allons reconnaître, oui c'est vrai. Être honnête et bon, il suffit de se regarder dans la glace ou de consulter notre conscience qui nous dira, oui c'est vrai. Tu es peut-être quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, nous avons peut-être même fait des bonnes actions. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devrons reconnaître que nous n'avons pas toujours été bons et que nous avons quelquefois fait des choses pas très jolies. Donc avoir un cœur honnête et bon, c'est reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux, en toutes choses, et particulièrement en ce qui nous concerne. Et être bon, c'est être porté vers les autres, être attentif aux autres. Vous avez des personnes qui sont concentrées uniquement sur elles-mêmes. Je ne vais pas bien, je suis malheureux, je veux, j'ai envie. On ne pense jamais à moi. Et vous avez des personnes qui souffrent, qui ont les mêmes problèmes, mais qui sont portées sur les autres. Qui vont se dire, c'est vrai, j'ai beaucoup de problèmes. Mais ma voisine ou mon voisin a plus de problèmes que moi. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Voilà un cœur honnête et bon. Ainsi, être une bonne terre,
c'est entendre, comprendre, recevoir avec un cœur honnête et bon. Et il y a un autre point très important, c'est retenir la parole. Parce que nous pouvons entendre la parole, nous pouvons la comprendre, la recevoir, mais ne pas la retenir. Que signifie la retenir? Si je fais le tour, que je passe et que je vous donne une Bible, vous pouvez la garder, vous dire « Ah oui, je suis content, je la reçois avec plaisir. Merci. » Ou vous pouvez dire « Non, ça ne m'intéresse pas. » Donc la retenir, c'est quoi? Je vous donne et vous retenez, vous gardez. Et lorsque nous vous annonçons l'évangile, que nous vous disons « Jésus vous aime, il est mort sur la croix pour vos péchés, est-ce que vous l'acceptez comme votre sauveur personnel et votre Seigneur ?» Si vous dites oui, vous allez vous accrocher à lui, vous allez le retenir. Mais comment le retenir? Pour la parole de Dieu, cela consiste à la garder près de nous. Car la parole, ce sont les Saintes Écritures. Mais c'est aussi la parole que nous vous annonçons aujourd'hui. Ceux qui vont la garder, ce sont ceux qui, lorsqu'ils vont rentrer dans leur chambre, ou ce soir, avant de s'endormir, ils vont réfléchir à ce que nous avons dit aujourd'hui. Ils vont se dire, mais c'est vrai ce qu'ils ont dit. De la part du Seigneur, Malou et Jeannette. C'est vrai que mon cœur n'a pas toujours été bon. C'est vrai que j'ai fait du mal. Et c'est vrai que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Et alors ils vont faire une prière en disant, Seigneur, aie pitié de moi qui suis un homme pécheur. Ça, c'était un cœur honnête et bon. Vous savez, Jésus il a raconté cette histoire entre le publicain et le pharisien. Le pharisien, c'était un religieux. Et le publicain, c'était un homme parmi le peuple. Le pharisien, qui était religieux, il a dit « Oh, je te loue, Seigneur, parce que moi je ne suis pas comme ce publicain là-bas, qui est un pécheur. » Le religieux a été rejeté. Oui. Mais celui qui se frappait la poitrine, qui disait « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur », il avait un cœur honnête et bon. Et Jésus a dit « Celui-là est retourné dans sa maison justifié ». Cela nous fait penser, lorsque Jésus a été crucifié entre deux brigands, il y en a un qui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-nous ». Et l'autre brigand a dit, s'est tourné vers Jésus, lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Un cœur honnête et bon. Il a reconnu que s'il était sur la croix, c'était à cause de ses péchés. Mais il a cru en Jésus, il a compris qui était Jésus. Il a compris que Jésus était innocent. Il a compris que Jésus était le Fils de Dieu parce qu'il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». C'est dire qu'il avait compris. Et il avait plaidé coupable. C'est un cœur honnête et bon. Il n'a pas dit « c'est la faute à la société, c'est la faute à mes enfants, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à ma mère, à mon père, à mon grand-père ». Il a dit, c'est vrai, je suis ici sur la croix, moi, le brigand, parce que je l'ai mérité. Ça, c'est un cœur honnête et bon. Vous avez des personnes qui, lorsqu'on met le doigt sur leur péché, on leur dit, tu as fait ça, ce n'est pas bien, elles vont vous dire, c'est pas ma faute. C'est la faute à mon père, à ma mère, c'est la faute à l'autre. Ce qu'ont fait Adam et Ève. Adam a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a dit à Dieu. Ève, elle n'a pas fait mieux. Elle a dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Aucun des deux n'a reconnu leur péché. Mais un cœur honnête et bon, c'est un cœur qui sait dire oui, c'est vrai. Il nous faut donc retenir cette parole en la méditant, en la lisant chaque jour. Nous avons, Jeannette, Malou, moi-même, et vous sans doute, des petits carnets de méditation, des missels, des petits carnets de méditation journaliers. C'est très très bien. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un dessert ou une entrée. Mais le plat de résistance qui nourrit notre âme, c'est quoi? C'est avant tout la parole de Dieu, la Bible. Oui, mais la Bible, c'est tellement dur à lire. Mais vous qui avez cuisiné pendant des années, si vos enfants vous diraient « Ah, moi je fais que du Findus, du cassoulet en boîte », vous direz « Mais ma fille, je t'ai appris à cuisiner, tu as pris exemple sur moi. » Oui, mais c'est trop long. Oui, mais si tu veux manger équilibré, si tu veux manger quelque chose de bon, il faut que tu cuisines. Car je l'ai fait. Avec la parole de Dieu, c'est pareil. Lorsque nous prenons les petits missels ou les petites méditations, c'est comme si on prend du Findus, c'est tout prêt. Mais si nous voulons
être nourris dans notre âme, dans notre foi, de manière solide, il faut que nous allions dans la parole de Dieu et que nous la lisions en la méditant. Et méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire lire et réfléchir. Yo, mais c'est trop dur de réfléchir, qu'on peut se dire. Pourtant, on réfléchit tous les jours sur des tas de choses. On réfléchit sur notre vie, on réfléchit sur notre mort, on réfléchit sur nos enfants, on réfléchit sur la politique. On peut aussi de temps en temps prendre du temps pour réfléchir sur Dieu et sur la lettre qu'il nous a écrite, cette grande lettre qu'est la Bible. Et nous avons des aides. Si nous lisons un passage et que nous ne comprenons pas, Malou et Jeannette se feront un plaisir de vous expliquer certains passages, et moi aussi, lorsque je passe dans la résidence. Mais retenir la parole. Et cette parole, bien évidemment, c'est la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, concernant l'explication de cette parabole sur la bonne semence, Jésus emploie l'expression la parole du royaume. Il dit que la semence qui a été semée, c'est la parole du royaume. Mais qu'est-ce que c'est que cette parole du royaume? Luc nous donne encore une fois plus de précision. Il dit clairement, c'est la parole de Dieu. Cette parole est donc la parole de Dieu. Oui, mais encore. Eh bien, dans un premier temps, il s'agit de la bonne nouvelle de l'Évangile, ce que je vous ai annoncé avant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Si nous confessons de la bouche le Seigneur Jésus et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Épître aux Romains. Ça, c'est la bonne parole de Dieu. Mais dans un sens plus large, la parole de Dieu, c'est la Bible. Et Jésus a dit aussi que, donc, être une bonne terre, c'est entendre et comprendre la parole, c'est la recevoir avec un cœur honnête et bon, c'est retenir la parole et porter du fruit. Porter du fruit, c'est une conséquence logique. Si vous prenez une semence, que vous la plantez dans une bonne terre, elle va pousser. C'est logique. On est d'accord? Eh bien, si vous recevez l'Évangile dans votre vie, si vous recevez le Seigneur dans votre vie, si Jésus-Christ est vraiment le centre de votre vie ne pourra pas être comme un incroyant. Si vous croyez vraiment en Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ va se manifester en vous et va s'extérioriser de vous. Mais comment? À l'exemple de Jésus, en allant vers les autres. Oui, mais aujourd'hui, moi je suis une personne âgée, je ne peux pas faire grand-chose. C'est sans doute vrai. Vous ne pouvez peut-être plus aller visiter les uns les autres à l'hôpital. Vous ne pouvez peut-être pas partir comme missionnaire en Afrique. C'est vrai. Mais il y a une chose que vous pouvez faire, que tout le monde peut faire dans le royaume de Dieu, de la part du Seigneur, et qui a une très très grande valeur devant Dieu. C'est que vous pouvez prier. Même si vous ne pouvez pas marcher, même si vous ne pouvez pas parler, personne ne peut vous empêcher de prier. Vous pouvez prier dans votre tête. Mais prier pourquoi? Pour qui? Et comment? Priez pour vous déjà, pour que le Seigneur vous sanctifie, vous fasse grandir dans la foi, mais priez pour vos enfants, vos petits-enfants, votre voisin, une amie qui est dans la souffrance, qui ne connaît pas le Seigneur, et vous pouvez prier, Seigneur, révèle-toi à ma cousine, à ma fille, à ma petite fille, sauve-la. Vous pouvez prier pour votre mari, beau-frère, tous les membres de votre famille, toutes les personnes qui sont dans la souffrance. Vous pouvez prier pour les chrétiens persécutés au Pakistan, en Arabie Saoudite. Il y a tellement de sujets de prière. Anne était une femme de 84 ans qui était tout le temps dans le temple. C'était une personne âgée. Elle était veuve. Elle ne pouvait pas faire grand-chose, apparemment. Mais elle pouvait faire énormément, puisqu'il est dit qu'elle servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Oui. Voilà comment nous pouvons porter du fruit lorsque nous sommes dans un grand âge. Mais nous pouvons porter du fruit aussi, pour ceux qui ont encore la capacité, en s'intéressant aux autres. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de bonnes actions pour aller au paradis. Ça, ce n'est pas l'évangile. Nous ne faisons pas des bonnes actions pour aller au paradis. Non, nous faisons des bonnes actions parce que nous allons au paradis. Nous irons auprès de Dieu. Mais pourquoi nous irons auprès de Dieu? Parce que Jésus a payé notre place auprès du Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et alors, porter du fruit, c'est que cette nouvelle vie qui est en nous, cette semence qui a été plantée en nous, va porter du fruit qui sera visible.
Et s'il n'est pas visible aux yeux des humains, ce n'est pas plus mal. Il sera en tout cas visible aux yeux du Père. Et le Seigneur a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes plans. Oui, mais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous croyions en Jésus, son Fils, que nous obéissions à ses commandements, que nous nous aimions les uns les autres, etc. Pour connaître la volonté de Dieu, il nous faut lire la parole de Dieu qui contient toute la volonté de Dieu à notre égard. Et pour terminer le dernier point, Jésus a dit que la bonne terre, ce sont ceux qui entendent, comprennent, reçoivent la parole avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent, ils portent du fruit avec, le dernier point, persévérance. Parce qu'effectivement, nous pouvons entendre, comprendre, avoir reçu la bonne semence qui est la parole de Dieu, nous pouvons avoir reçu le Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur, et cependant, nous pouvons nous relâcher et abandonner. Vous avez des personnes qui ont commencé à construire une maison, et faute de moyens, ou parce qu'ils n'ont plus la motivation, ils ont arrêté de construire et la maison s'est restée une maison à moitié construite. Et il y aurait eu besoin de persévérance. Donc nous avons besoin de persévérance. C'est la raison pour laquelle nous sommes encouragés à persévérer, persévérer, persévérer encore et encore. Oui, mais ce n'est pas facile. Mais nous avons un joker. La prière. Seigneur, je veux persévérer, mais je n'y arrive pas. Aide-moi à persévérer. Et déjà de prier ainsi, c'est déjà une démonstration de la persévérance. Pour cela, nous pouvons compter sur l'aide de Dieu. Jésus lui-même a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quel est l'intérêt finalement d'être une bonne terre? L'intérêt d'être une bonne terre, c'est d'être heureux. Le vrai bonheur, c'est de vivre avec Dieu et de vivre pour Dieu. Car une mauvaise terre, elle souffre, tandis qu'une bonne terre, elle porte du fruit. C'est une image, mais une bonne terre qui porte du fruit, elle est heureuse. C'est une image pour nos vies. Et comment savoir si nous sommes une bonne terre? La réponse est simple, le fruit. Est-ce que nous portons des fruits? Mais quels fruits pouvons-nous porter? Les fruits de l'amour du prochain, les fruits du pardon, le fruit de la générosité. Ne disons-nous pas dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés? Porter du fruit pour Dieu, c'est obéir à Dieu. Il nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Parce que nous aussi nous l'avons offensé. Et si nous sommes une mauvaise terre, et que nous en sommes conscients, comment faire pour devenir une bonne terre? Eh bien déjà, le fait de prendre conscience que nous sommes une mauvaise terre, c'est déjà le signe que nous sommes une terre qui est travaillée par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de bonne terre naturelle. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il était bon à la naissance. Pourquoi? Parce que nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Si eux, ils ont péché, qui sommes-nous? Nous, pour prétendre être meilleurs que eux. Nous sommes la grâce d'Adam. Nous portons en nous cette tendance naturelle qu'on appelle le péché, à désobéir et à faire le mal. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit œuvre dans les cœurs de chacun pour préparer nos cœurs à recevoir la parole de l'Évangile. Aujourd'hui, vous avez entendu. Avez-vous compris? Vous avez peut-être compris. Avez-vous reçu? Vous avez reçu. Allez-vous retenir? Et si vous retenez, la conséquence logique, c'est que vous porterez du fruit. Et si vous portez du fruit, le Seigneur vous aidera à persévérer. Il nous aidera à persévérer. Car j'ai moi-même besoin d'entendre cette parole que je vous annonce aujourd'hui. Ce que j'ai préparé, ce que nous avons préparé nous a parlé à nous en premier.
Et si nous sommes une bonne terre, alors tout va bien pour nous? Non, pas forcément. Car à l'exemple de n'importe quel jardin, il faut l'entretenir. Le divin jardinier, c'est Dieu. Mais il a voulu que nous soyons participants. Nous avons notre part à faire. Vous avez sans doute eu des jardins peut-être parmi vous. Vous vous êtes rendu compte à laquelle vitesse la mauvaise herbe elle pousse? Les bonnes plantes, les bons légumes qu'on plante, ils poussent, mais il faut en prendre soin. Alors que la mauvaise herbe, vous ne faites rien. Il faut les arroser. Et elle pousse. Soigner. Mais la mauvaise herbe, elle n'en a même pas besoin de l'arroser. Elle pousse quand même. Même quand vous mettez du désherbant, elle trouve le moyen de repousser. Eh bien, pour notre cœur, c'est la même chose. Nous devons l'entretenir. Mais comment? Dans la communion fraternelle les uns avec les autres. Si nous sommes croyants, nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager à la prière, pour nous encourager à lire la Bible, pour nous encourager à vivre une vie chrétienne. Alors que la grâce de Dieu soit sur nous. Puissions-nous être une bonne terre, puissions-nous retenir. Et si nous ne sommes pas une bonne terre, prions le Seigneur qu'il fasse de nous une bonne terre. Parce qu'il en va d'un sort éternel. Notre vie ne s'arrête pas ici-bas. Nous sommes tous à égalité, riches, pauvres, de n'importe quelle nation, de n'importe quel pays, de n'importe quelle condition. Nous sommes à égalité, nous devrons tous, un jour ou l'autre, quitter cette terre. Pour aller où? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et alors nous nous réjouirons de nous revoir ensemble auprès de lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.